Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un paradoxe industriel et financier absolument fascinant. Il suffit d'imaginer une entreprise qui met au point une véritable rupture scientifique, une solution révolutionnaire pour le climat, dans un secteur qui n'a quasiment pas bougé depuis 2 siècles. Mais en même temps, on a une valorisation boursière qui s'effondre de près de 90%. C'est littéralement le grand écart et c'est exactement l'histoire d'Hoffmann Green Cement Technologies. Alors comment on en est arrivé là? C'est tout l'objet de cette analyse. Au programme aujourd'hui, on va décortiquer tout ça point par point. D'abord la trajectoire boursière, ensuite la fameuse innovation technologique, le modèle de développement de l'entreprise, sa réalité financière qui est très sous tension et on terminera par 3 scénarios pour l'avenir. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec la section 1, la trajectoire boursière. Une baisse particulièrement brutale, mais qui montre de premiers signes de stabilisation. Bon, la réalité des chiffres depuis l'introduction en bourse en 2019, elle est implacable. Après un sommet stratosphérique à 37,60 € pendant la bulle environnementale de 2021, la glissade a été quasi mécanique. C'est mathématique, la comparaison est frappante. D'un côté, on a ce canal à long terme avec une chute vertigineuse de presque 33% par an, mais de l'autre, à moyen terme, l'hémorragie ralentit pour se stabiliser autour de moins 12% par an. En gros, on est passé d'une vraie chute libre à une consolidation latérale. Le titre cherche vraiment à trouver son plancher aujourd'hui, avec un dernier point bas touché à 3,83 € en décembre 2025. On passe à la section 2, une innovation technologique majeure ou comment réinventer une industrie vieille de 2 siècles. C'est là qu'il faut bien comprendre la réalité scientifique du dossier. Parce que l'enjeu mondial est colossal. Le ciment traditionnel, le fameux ciment Portland, c'est à lui tout seul 7 à 8% des émissions mondiales de CO2. C'est gigantesque. La solution de Hoffmann Green, c'est un ciment 0% clinker. Concrètement, au lieu de cuire de la roche à 1450 degrés dans des fours géants, on fabrique un ciment à froid, directement à partir de sous-produits industriels activés chimiquement. Le résultat est sans appel, une empreinte carbone divisée par 5 et une consommation d'énergie réduite d'un facteur 10 à 15. On n'est pas du tout sur du greenwashing ou une vague promesse de clean tech, c'est une vraie percée technologique. Et le plus important, c'est que ça fonctionne et c'est homologué. On parle de certification extrêmement rigoureuse et coûteuse. En 2025, ce produit a décroché l'avis technique du CSTB en France. C'est le tout premier ciment zéro clinker au monde à l'obtenir et c'est le sésame absolu pour les assurances décennales du bâtiment. De l'autre côté de l'Atlantique, la certification ASTM C1157 vient d'ouvrir grand les portes du marché américain, donc la technologie est ultra validée. Ce qui nous amène à la section 3, le modèle de développement. L'entreprise s'appuie sur 3 piliers stratégiques pour son expansion. Comment est-ce qu'on transforme cette réussite scientifique en vrai modèle d'affaires? La stratégie repose sur 3 étapes très complémentaires. L'étape numéro 1, c'est la production directe en France. Les usines H1 et H2 tournent déjà en Vendée et une 3e usine, H3, est dans les cartons pour 2027-2028. L'étape numéro 2, absolument vitale pour ne pas brûler des montagnes de capital, c'est le système de licence internationale. Ils ont d'ailleurs atteint, avec 2 ans d'avance, leur objectif de signer 4 accords à l'étranger, avec notamment un énorme contrat de 30 ans aux États-Unis. Et puis, l'étape numéro 3, c'est la diversification. L'entreprise ne vise plus seulement le logement neuf, elle s'attaque aux fondations des énergies renouvelables ou encore à la vente au grand public dans les magasins de bricolage. Et sur le terrain, ça donne quoi? Ça donne des résultats vraiment solides. En 2025, le chiffre d'affaires affiche une très belle croissance de 27% pour atteindre 16,8 millions d'euros. L'exécution opérationnelle est bel et bien là, le volume de ciment commercialisé a tout simplement triplé par rapport à l'année précédente, bref, les commandes tombent. Mais passons à la section 4, la réalité financière sous tension, avec des délais repoussés et une trésorerie qui s'érode. C'est ici que le bas blesse. Voici le chiffre qui vient jeter un froid sur le dossier. Un EBITDA, donc un excédent brut d'exploitation, de moins 9 millions d'euros en 2025. C'est tout le paradoxe de cette entreprise. On a un ciment qui est exceptionnellement vert, mais une rentabilité qui est encore très rouge. Faire monter la production en puissance, ça exige des ressources colossales. Et malgré la belle croissance des ventes qu'on vient de voir, l'équilibre financier est sans cesse repoussé. On le lit d'ailleurs de manière assez dramatique sur cette chronologie de la trésorerie. En 2021, on partait avec un énorme matelas de plus de 56 millions d'euros. Mais d'année en année, la consommation de cash a fait fondre les réserves, pour atterrir à un tout petit 6,3 millions d'euros fin 2025. C'est le point le plus bas jamais enregistré. Du coup, pour renflouer la machine, la direction a dû émettre des obligations convertibles. Et ça laisse forcément planer le risque d'une dilution des actions à l'horizon 2029 ou 2030.
Face à cette équation hyper tendue, la direction a ajusté le tir, c'est très clair sur ce tableau. Les objectifs ultra ambitieux de 2026 ont été totalement abandonnés. À la place, on a une nouvelle feuille de route pour 2030 qui décale bien sûr la mise en service de la fameuse usine H3. Alors d'un côté, c'est une vraie preuve de réalisme managérial face à un marché de la construction qui est très lourd et très lent, mais de l'autre côté, ça signifie que le retour sur investissement est repoussé de 4 longues années pour les actionnaires. On ajoute un petit point de gouvernance assez discret mais notable. David Hoffman, le cofondateur et l'esprit scientifique derrière tout ça, est passé fin 2024 du statut de salarié à celui de consultant externe. C'est un changement de lien juridique à garder en tête. On note au passage l'arrivée très récente d'un nouveau directeur financier, ce qui va être crucial pour affronter les futures structurations du capital qui s'annoncent. Et pour terminer, section 5, 3 scénarios pour l'avenir, à quoi doivent s'attendre les investisseurs. Quand on compile toute cette analyse, on se retrouve avec un profil de risque très spéculatif. On peut projeter 3 grandes trajectoires pour les 6 à 24 prochains mois. Le scénario évalué comme le plus probable, à 40%, c'est un mouvement latéral. La société continue à produire son ciment, le cours de bourse se stabilise, mais sans grandes étincelles. À 30%, on a un scénario très constructif, avec de nouvelles licences signées et surtout un EBITDA qui devient enfin positif. Et pour les 30% restants, c'est le scénario dégradé, avec le risque de retards industriels ou de nouvelles levées de fonds extrêmement dilutives. Pour trancher entre ces possibilités, il y a un indicateur absolu qui va être scruté de très près. Le juge de paix, ce sera le premier trimestre 2026. Le chiffre d'affaires devra impérativement confirmer qu'on est bien sur un rythme de 100 000 tonnes commercialisées à l'année. C'est vraiment sur ce chiffre précis que la crédibilité à court terme va se jouer. Pour clore ce décryptage, résumons la situation. D'un côté, on a une innovation de rupture magnifique, totalement validée par la science et prête pour le marché mondial. De l'autre, un bilan financier qui brûle du cash et peine toujours à trouver son point d'équilibre. La vraie question maintenant, c'est de savoir si le très attendu EBITDA positif a enfin pointé le bout de son nez ou si une nouvelle dilution viendra une fois de plus tester la patience des marchés. Le suspense reste entier. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.